Eh bien, bonjour à tous. Je vais aborder aujourd'hui ce que j'appelle les erreurs de Socrate. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les erreurs de Descartes, hein, qui a été écrit par Damasio, qui est un bouquin qui, qui s'appuie sur le fait que le cerveau a euh, une production linguistique, cognitive, etc., pour dire que la pensée est un tout petit bout de l'homme. Il suffit pas à expliquer le jeu. Bon, bref. Euh, Sachant que Descartes est un, contrairement à ce qu'on croit, Descartes est un quelqu'un qui, euh, qui accorde beaucoup d'importance au corps. Hein, quand on lit son livre principal, on s'aperçoit qu'en fait les trois quarts du livre portent sur le corps. Donc Descartes est loin d'être un philosophe qui a ouvert l'homme sur l'esprit, hein, du tout. Et... Bref. Alors, euh, l'erreur de Socrate, je vais en parler 10 minutes, pas plus, ça mériterait plus, hein, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de... Socrate disait qu'il était un accoucheur d'hommes, enfin accoucheur d'âme, pardon. Et voilà, mais au final, on s'aperçoit de quoi de fait qu'il est un accoucheur d'âme, mais qu'en fait, il a, il, il a accouché de quoi, Socrate? C'est quand même intéressant. Et il a accouché de, d'une monstruosité. Hein. Il a accouché d'une monstruosité sociale. Hein. Il a été jugé pour avoir perverti la jeunesse. Hein. Et c'est de ça dont il a accouché. Il a accouché d'une vérification sur la monstruosité d'un collectif. Être condamné à mort pour pervertir la jeunesse, c'est quand même assez comique. Hein. Et donc, voilà, sachant qu'en plus les Grecs étaient, étaient pas du tout enfin, ils étaient pas du tout anti-perversion. Hein. Ils faisaient des orgies sexuelles, des orgies homosexuelles, etc. Donc c'est plutôt curieux, hein, ce qui est arrivé à Socrate. Hein. Et voilà. Et par contre, s'il avait accouché de dames, normalement, c'était les âmes dont il avait accouché qui auraient dû sauver Socrate, si, s'il avait vraiment accouché d'âmes. Euh, Parce que normalement, les âmes dont Socrate avait accouché auraient dû non pas essayer de faire fuir Socrate, ce qui est quand même plutôt curieux comme solution, parce qu'ils ont essayé de sauver Socrate de sa prison. Bien sûr, Socrate a refusé. Euh, et normalement, à partir de là, ils auraient dû tenter de prendre le pouvoir. Et dire non, on ne laissera pas Socrate se faire assassiner. Voilà. Donc, Socrate a pas fait accoucher des âmes. Hein. Il a fait accoucher des gens qui étaient prêts à le faire fuir. Bon, à l'aider à fuir. C'est pas terrible hein, quand même. Hein. Euh, Et de l'autre côté, il a accouché
d'une monstruosité judiciaire qui l'a qui l'a qui l'a assassiné. Voilà, voilà. Alors, si j'aborde ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on pense, on, on pense souvent que la psychanalyse est une autre forme de religion, hein. Et, et souvent, et même voir une religion féminine, hein, féminisée en tout cas, par une forme d'humanisme, hein. Et parce que l'empathie, c'est la première fonction maternelle, hein. C'est tel que Lacan l'a défini, l'empathie, c'est la fonction principale de la mère pour fonder l'ego. Et donc à partir de là, on comprend mieux aussi pourquoi on se retrouve régulièrement face à moi ce que j'appelle des soldats de l'empathie, hein, c'est-à-dire des soldats de l'empathie, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à aller qui sont prêts à aller très très loin pour, euh, sauver l'empathie, hein. Je dis pas sauver les hommes, hein, sauver l'empathie. Euh, donc voilà. Et sachant que c'est la fonction maternelle, hein, l'empathie, c'est la fonction première de la mère. Euh, donc c'est plutôt étonnant, hein, que... Et du coup, la psychanalyse, c'est inséré là-dedans. Euh, euh, alors, à la base, elle s'est insérée là-dedans, mais à la base, les femmes qui ont fondé la psychanalyse n'étaient pas tellement des adeptes de l'empathie, hein. Elles étaient plutôt des adeptes de la construction identitaire, enfin, la construction du bébé, hein. Anna Freud, c'était l'identification. Mélanie Klein, c'était la naissance du bien et du mal, voilà, des choses comme ça. Et puis la dépression, hein, Mélanie Klein, c'était aussi la dépression. Voilà. Donc la psychanalyse, malgré elle, j'ai envie de dire, euh, s'est construite enfin, a été repérée dans une forme d'humanisme, hein, et qui est beaucoup plus puissant qu'on veut bien le dire, hein. Et voilà. D'ailleurs, Foucault, je fais juste une petite parenthèse, Foucault dit que l'humanisme, c'est le prochain concept dont on devra se débarrasser parce qu'il a englué les hommes du 21e, fin du XXe siècle. Voilà. Et donc, si la psychanalyse n'est pas une nouvelle forme de religion, c'est parce que elle apporte quelque chose en fait, hein. Et c'est justement c'est pour ça que j'avais commencé par Socrate. C'est parce que si Socrate avait su de quoi il accoucherait, il n'aurait pas fait ça, hein. Et surtout, il devait manquer à Socrate. Maintenant, on peut le dire, hein, parce que c'est passé, et puis c'est. Mais il devait manquer à Socrate euh, une, on peut dire une forme de domicile,
quelque chose qui devait qui aurait dû arrêter cette monstruosité ou la mettre à distance. Hein. Et ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le fait que Socrate se soit confronté à cette monstruosité, parce que normalement, enfin en tout cas, depuis que la psychanalyse existe, on sait, enfin depuis que la psychanalyse lacanienne existe, on sait que cette monstruosité, on sait que l'hystérique masculin accouche de cette monstruosité, mais il en accouche à distance. Hein. C'est quand même ça que... c'est quand même ça qui... Et alors comment ça se fait que Socrate n'en a pas accouché à distance? Ça, c'est plutôt une question. Hein. Et il devait manquer à Socrate un domicile. Moi, je pense qu'il devait manquer à Socrate un lieu où il était protégé. Et peut-être que Socrate a trop compté sur peut-être sur sa patrie, ou je sais pas. Il a trop compté peut-être sur le phallus, ou il a cru que le phallus était partagé, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu un problème. Hein. Probablement que comment ça se fait que Socrate n'a pas trouvé de refuge, et comment ça se fait enfin, de refuge dans un refuge subjectif. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui met à distance la monstruosité dont il accouche. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Je sais pas, là je fais appel un petit peu aux connaisseurs de ceux qui connaissent la vie de Socrate. Hein, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.